Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis toujours avec Ber et aujourd'hui, nous ne sommes plus chez toi. C'était la première partie. Si vous ne l'avez pas vue, regardez-la après. Aujourd'hui, nous allons dans ton bureau et dans ton entrepôt. Exactement. Timo était très enthousiaste. Ressors ton iPhone. Tu avais un iPhone rose échangé contre un Pro, qui n'est pas rose. Oui, c'est ça. Le Pro reste utile, mais la couleur va bien avec le logo, c'est pourquoi j'ai le nouveau. Et que feras-tu si Apple ne propose plus de rose pendant 5 ans? Peu importe, je suis là. Tu as vu, mon ordinateur portable est aussi un peu vieux. Alors tu garderas ton téléphone aussi longtemps? Je garderai le téléphone, sauf s'il tombe en panne avant. Oui, chez un bon commercial, ça se voit à son téléphone. Oui, chez moi, on le voit et le sent tout de suite, donc ça n'a pas d'importance. D'accord, alors je suis curieux de voir, on entre? 4, 3, 2, 1. Apple. Bienvenue. Je reconnais un schéma de couleur. Ce que j'aurais pensé, c'est qu'il y aurait ici une énorme pyramide de papier toilette. Non, ça se trouve dans l'entrepôt, que tu verras plus tard. Mais ici, on s'est concentré sur l'essentiel. Au moins un, il n'y en a aucun, bien sûr. Ici, ce qui est important, c'est que les gens, on est là pour travailler. C'est pour ça, à la maison, tu sais, j'aime le luxe et tout ça. Mais au bureau, chez moi aussi, ici au bureau, ça doit être fonctionnel. Les gens doivent travailler et rester performants sans distraction. Donc tu dis, pas de bonne machine à café ni de baby-foot. Je retiens, l'engagement me plaît. Une machine à café, c'est bien, mais il ne faut pas exagérer. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une machine à café, mais les gens doivent être là pour travailler et gagner assez d'argent. C'est ça le plus important. Qu'est-ce que tu penses de tous ces espaces de travail avec des balançoires pour se détendre et des bars à café et tout ça? Des conneries? Des grosses conneries, franchement. Pour moi, ce n'est ni productif ni durable. Les gens en demandent toujours plus après. Aujourd'hui, ils ont un truc pour glander ici, demain, un tour du monde payé, puis rencontrer la femme de ta copine car tu es un bon patron. Non, tout ça, c'est des conneries. À mon avis, il faut se concentrer sur le travail, faire du bon boulot et progresser. Là, ça me fait chaud au cœur. Alors, voici Chanel. Comme je ne suis pas moi-même au bureau, ma femme n'est pas seulement l'âme de l'entreprise. Elle est aussi celle qui garde un œil sur les choses, qui me raconte ce que je dois savoir. Donc s'il y a un problème, Oui, un vrai problème officiel? Un vrai problème officiel, d'accord. Que penses-tu de son absence au bureau? C'est positif ou négatif? C'est bien, ça nous donne un peu plus d'air. Quand on travaille et qu'on vit ensemble, ce n'est pas toujours facile. D'accord pour la relation. Mais pour l'organisation du travail, c'est bien aussi? C'est bien aussi. ici à l'arrière, l'administration est cachée d'Ali. On va juste dire bonjour rapidement. Bonjour. Comptabilité? Comptabilité, oui. As-tu déjà facturé 1 million aujourd'hui? 2. D'accord, Dani, il faut vraiment s'investir. Mais il me reste encore 2 heures. Un homme très important pour moi, c'est Aki, le frère de ma femme. Mon beau-frère, oui. Il me couvre les arrières. À qui t'as le nez qui coule? Un peu, oui. D'accord, sinon je n'aurais pas su à quoi exactement. D'accord. Exactement. Montons, hein, nous redescendrons plus tard. Waouh! Ah, regarde! Ici, ils sont vraiment tous affairés comme des abeilles. C'est l'équipe de vente. Notre équipe de vente est ici à Bâle. Bien sûr, nous en avons encore 3 autres au total. Ici, c'est très important pour moi. Le travail est réalisé avec une qualité extrême, exactement comme je l'ai appris et demandé. J'ai moi-même formé toutes les personnes présentes. Donc j'arrive maintenant avec un peu de talent et de motivation. Exactement. Ensuite, tu m'apprends le démarchage téléphonique. Ça paraît si simple. Oui, aujourd'hui, je ne travaille plus moi-même au bureau. Oui. Mais j'ai mes collaborateurs, aussi mes chefs d'équipe, qui transmettent cela aux autres de ma part, comme ils l'ont appris. On pourrait penser que ça paraît étrange. Mais premièrement, les gens doivent apprendre à téléphoner. J'ai dû apprendre à mon neveu qui travaille au kiosque qu'on dit bonjour et au revoir aux clients. Et si tu me donnes quelque chose, je dis merci. Si je te rends quelque chose, je dis s'il te plaît. Au kiosque, c'est simple. Merci pour l'argent, voilà les cigarettes. Parfois, c'est très basique. C'est comme ça. Et c'est important, il y a de toutes petites choses importantes que beaucoup de gens pensent ne pas être importantes, mais qui le sont énormément. Nous allons encore faire une petite réunion, puis après. Je vais à nouveau demander au présent de descendre chez moi, car je souhaite rappeler 2 ou 3 bases, souvent oubliées mais très importantes. Nous ferons cela juste après. Je te crois sur tes compétences en vente. J'ai vu ta maison, ton papier toilette partout, tout autour. En regardant la vidéo, je me dis, Aaron, je veux en tirer quelque chose. Existe-t-il un BABA ou 3 conseils pour progresser en vente ou des points à surveiller? Oui, je te montrerai ça tout à l'heure quand je parlerai aux gens, car ils disent moi qu'on a mis du temps à en arriver là. D'accord, nous. Alors je vais te montrer ça. D'accord. Là. Descendez ici un instant. Ah, alors ça commence tout de suite.
Ou tu veux encore quelque chose? Non, j'ai tout. Va chercher tes gars. Je vais motiver les miens à coups de claque. Timo, travaille mieux. Alors, mes chers, ça fait plaisir de vous revoir. Nous accueillons aujourd'hui un invité important et charmant, Aaron, heureux de ta présence. Merci. Téléphonez tous plus souvent. J'ai bien fait? Pas mal. La chose la plus importante que je vous répète sans cesse, 10 fois, 20 fois, 30 fois et encore plus, c'est la personnalité au téléphone. Nous sommes le contraire. Contrairement à tous ces vendeurs d'assurance lourdingues et leur bonjour, ravi de vous avoir au téléphone, nous sommes l'opposé. Vous ne devez jamais l'oublier. Nous voulons que chaque client ressente votre personnalité au téléphone. Très rapidement, un petit exemple encore. Si Monsieur Muller décroche et dit « Ici Muller », vous répondez « Bonjour Monsieur Muller. Je m'appelle Merker de chez Rosa. » Le client doit comprendre quel est mon nom. Le client doit comprendre de la part de qui nous appelons. Et le client doit surtout savoir que nous sommes au même niveau que lui. Nous ne sommes pas au-dessus et eux en dessous. Muller, que voulez-vous? Monsieur Muller, je m'appelle Merker. Je prends le temps. Vous avez aussi du temps. Même si je ne vous dis pas que je prends le temps, le client sent automatiquement que nous prenons aussi le temps. Le client n'est pas meilleur que nous. Nous ne sommes pas meilleurs que le client. Et c'est exactement ce que je veux ressentir de votre part. Et le plus important, si vous faites comme ça, le client, même s'il n'a rien acheté, il saura ensuite qu'il a parlé avec Valentino von Rosa. Et même si je n'ai rien acheté, parce que je suis déjà équipé pour 10 ans, il sait qu'il a laissé une impression sérieuse. Tu ressors de la conversation avec un bon sentiment et ressens la même chose la fois suivante. Dès la première seconde, pas seulement après la 10e seconde, quand la porte ne s'ouvre même pas. Mais une porte ne s'ouvre vraiment que dans les 3 premières secondes, 1, 2, 3, 5 secondes maximum. Si elle ne s'ouvre pas alors, elle ne s'ouvrira plus. Comment faire bonne impression dans les 3 premières secondes? Moi, par exemple, j'ai une voix très aiguë. Je n'ai pas une voix aiguë, c'est une voix sympathique. Ouais. Il est donc essentiel de ne pas laisser paraître sa nervosité et de rester très sûr de soi. Peu importe qu'on ait une voix grave ou une voix aiguë, c'est la confiance en soi et la sympathie, ce mélange-là. Je ne dis pas « Merker von Rosa, bonjour ». Non, Merker, c'est mon nom von Rosa, bonjour Monsieur Muller. Ou encore mieux, d'abord saluer directement le client par son nom. Bonjour Monsieur Muller, je m'appelle Merker von Rosa. Il faut aussi travailler avec des pauses. Cela ne veut pas dire « Merker von Rosa à l'appareil ». Non, c'est Merker von Rosa à l'appareil. Bonjour Monsieur Muller. D'accord. Vous n'avez jamais entendu parler de lui? Peu importe, ça n'a pas d'importance. Même s'il n'a jamais entendu parler de moi, il remarque tout de suite que je l'appelle immédiatement par son nom. Si tu décroches et dis Muller, alors je prononce ton nom avec une telle conviction, mais aussi avec un certain sérieux, qu'on ne peut pas ne pas y prêter attention. On se sent presque obligé, car avec le nom, c'est comme si je te tenais la main. Qu'on doit prendre le temps. Et on le ressent dans le ton de la voix, dans la pause, mais aussi dans le sérieux et dans la conviction. C'est agréable d'être accueilli par son nom. C'est pourquoi je vais toujours à l'hôtel Savoy à Cologne. Ils m'ont salué en disant « Bonjour Monsieur Troschke », sans que j'aie à décliner mon identité à l'enregistrement. Tu vois. C'est si simple. Ce sont des petites choses, et tu le remarqueras aussi, si on a encore un peu plus de temps, on pourra aussi passer un petit coup de fil ensemble, si tu veux. Oui, on doit appeler quelques chaînes pour que j'obtienne une émission. Je crois que c'est ça, ton problème. Et puis, c'est comme je l'ai dit, on fait tous la même chose. Quand j'ai commencé il y a plus de 20 ans, j'ai vendu 10 fois plus que les autres qui étaient là depuis longtemps. Dès le premier jour, des nouveaux clients, pas des clients existants. Je me suis demandé pourquoi je vends 10 fois plus que les autres. La seule raison, c'est que je fais le même métier. C'est une autre approche, pas cette attitude soumise. Avez-vous un moment? Je suis content de vous avoir au téléphone. C'est bien que vous me joigniez, c'est bien que je sois là. C'est ça qu'on a tendance à oublier aujourd'hui. Ce n'est pas juste que le client décroche. Ce qui compte, c'est que moi, je sois là. Tu vois ce que je veux dire? Et si tu abordes la conversation avec cet état d'esprit, tu auras un résultat complètement différent. Je suis sur un pied d'égalité, d'accord? Je parle toujours d'égal à égal. Le problème de nombreux vendeurs, même il y a 20 ans, est qu'ils se mettent en position inférieure face au client. On ne communique pas d'égal à égal sans être au même niveau. Si le client demande « Que voulez-vous » ? Monsieur Muller, je m'appelle Merck. Je prends un instant. Je suis là, je vous accorde du temps, et j'attends la même chose de votre part. Que tu le dises clairement ou que ça se sente dans ce que tu veux dire, l'autre en face remarque que c'est important. Nous étions dans ton bureau, maintenant allons à l'entrepôt. Je suis curieux et vois déjà tes grosses voitures. Oui. Enfin, de vraies voitures ici. Hein? Oui. Et aussi une Ford où tu te dis « D'accord, je comprends. Beau logo. » C'est mon fils d'ailleurs, en look Che Guevara. Look Guevara. Ça vient de notre boutique en ligne, mais c'est mon fils. Oui. Donc Che Guevara n'est pas mon fils, mais ça, c'est mon fils. 2 WC papier sur alle.ch. Puis-je commander depuis l'Allemagne?
Non, ici c'est clopapierfural.de en Allemagne. Et là, je peux alors complètement avoir ton papier toilette? Bien sûr. Autant que tu veux. Oui, il y a aussi un code promo? Non. Non, bien. Non! Non, nous n'en avons pas. Nous n'en avons pas parce que nous voulons faire quelque chose de bien avec chaque paquet. C'est pourquoi nous ne faisons pas de réduction. Mais je t'en donne gratuitement autant que tu veux. Oui, j'arrive ici en avion. À qui est-ce que je viens moi-même? Pour les spectateurs, ça leur fait du bien. 1%, 1 euro. D'accord, on fait juste 5% pour tes spectateurs sur clopapier.de si vous commandez là-bas. Code promo Clopapier, 5%. La première et la dernière fois. Oui, je suis vraiment content en ce moment. Chez Brabus, j'ai échoué. Mais avec toi, ça marche super. Ensuite, on va direct à l'entrepôt. Tu conduis aussi la Ferrari ici? Non. Je n'y vais pas maintenant, c'est propre. Il y a un ascenseur partout. Je n'oublierai pas, ça je ne peux même pas le raconter. Avant, je travaillais chez Kaiser. Et là, je devais toujours monter les palettes dans un ascenseur comme ça. Et parfois, je les mettais trop près, et quand tu descends, la palette monte. C'est là que j'ai compris ce que signifie vraiment 40 litres quand il faut les nettoyer. Mec! On est chez le chasseur du... Ici aussi. C'est... Là-bas, ça continue. Là-bas, ça continue. Que penses-tu du mot papier de chiottes? C'est vraiment... Ici, tu peux dire... Il y a assez de papier de chiottes pour tous ceux qui en ont besoin. Oui. Waouh, ça fait longtemps. Maintenant, tu as des clients qui prennent une palette, non? Exactement. Oui, beaucoup. Oui. Alors, maintenant, un hôpital. Combien de temps dure une palette de papier toilette dans des conditions normales? Un jour. Pour un hôpital, selon la taille, c'est un jour. Et après un jour, il n'y en a plus. Ce que nous recevons aussi beaucoup, ce sont les gants. Regarde, tout ça, ce sont des gants en nitrile. Ah, ici, ce sont vraiment des gants? Exactement, oui. Dans les hôpitaux, chez les médecins, les dentistes, ils ont tous besoin de gants. Nous en avons aussi. Waouh, ça va loin jusqu'au fond. Si maintenant la mafia du papier toilette arrive et vide ton entrepôt, combien de papier toilette as-tu en stock ici? C'est une bonne question. En gros, si on additionne tout avec les gants, on est à environ 1,5 million. Waouh. C'est déjà une belle quantité. Mais bien sûr, c'est bien assuré. Bien sûr, mais comment ça se passe? Tout arrive ici, donc tu fais produire, ça arrive ici et tu le distribues? La majorité de nos livraisons ne passent pas ici. Elles vont directement de l'usine en Italie au client final. Par camions entiers? Les grands semi-remorques sont fabriqués en Italie et ensuite envoyés directement d'Italie vers l'Allemagne, la Suisse, la Finlande et bientôt le Brésil. Ils sont distribués directement depuis l'usine. Ceci est uniquement pour les clients finaux qui commandent en petite quantité. Qu'est-ce qu'il en est si je suis... j'ai un kiosque que j'appelle ici, et donc, mon cher, j'ai besoin de 30 rouleaux par mois. Alors je te dirais, normalement non, mais parce que c'est toi, je pourrais aussi te livrer directement. Sinon, je vais juste sur la boutique en ligne où il y en a 5 avec le code promo Clopapier. Et c'est important aussi, en Allemagne, nous avons aussi un entrepôt. Celui-ci est seulement pour la Suisse, ici, pour la Suisse, et le Liechtenstein aussi. En Allemagne, nous avons aussi notre propre entrepôt. Les livraisons en Allemagne proviennent de Zweibrücken, ou directement de l'usine en Italie, pas d'ici. Maintenant, j'ai une question d'affaires. Y a-t-il aussi une Rosa GmbH en Allemagne ou bien il y a... Une GmbH, la SMF Deutschland Vertrieb GmbH, D'accord. qui gère et distribue toutes les affaires en Allemagne. C'est l'entreprise qui s'en charge. La marque Rosa appartient à mon entreprise, à Maesa en Suisse, et la société allemande, qui m'appartient aussi, achète en quelque sorte la marchandise à Maesa en Suisse. La licence, et ensuite, il n'y a pas de bénéfice en Allemagne. On appelle ça l'astuce Ikea. C'est toi qui l'as dit, mais moi aussi j'aime l'État allemand. Oui. Un peu du moins. C'est aussi pourquoi il nous reste un peu de bénéfices. Où les impôts sont-ils pires? En Allemagne ou en Suisse? L'Allemagne. Mais la Suisse n'est pas aussi géniale que vous le pensez tous. Parce qu'en Suisse aussi, plus tu gagnes, plus tu dois payer. Et c'est pour ça qu'en Suisse, à ma place, tu n'es pas vraiment avantagé non plus, tu dois aussi donner pas mal. Donc, revenons à la dernière vidéo. Il y avait ton amende pour excès de vitesse. 10 300 francs. Tu dois payer presque 11 000 € parce que tu roulais trop vite. Tu as roulé à la vitesse de la lumière? Non, ça dépend du salaire. Exactement. Et tu gagnes très bien ta vie? T'as bien calculé ça, je trouve ça génial. Tu as vraiment tous les produits qu'on vole habituellement. Je dis toujours à l'hôtel, si le papier toilette est bon, je l'emporte. C'est comme ça. Mais ça ne me dérange pas non plus, sinon il ne l'aurait pas chez moi. Voler, ça m'est égal. Quelle est la plus grosse commande que quelqu'un ait jamais passée? La plus grosse commande que j'ai jamais reçue, c'était donc des clients finaux. Oui, je parle maintenant de clients finaux. Pas des revendeurs, c'était en rouleau. C'était environ 150 000 à peu près. Rouleau. Quelqu'un a appelé en disant « J'ai besoin de 150 000 ». Nous l'avons recontacté.
Je l'ai ensuite décroché comme client avec mon vendeur et nous l'avons vendu. Je trouve ça tellement brillant. Je regrette de ne pas avoir pensé à vendre du papier toilette. Maintenant, tu vas avoir de la concurrence de ma part. Oui, je vais peut-être le faire. Oui, je fais tout ça en jaune et 1 euro moins cher. Tu n'y arriveras pas. Mais j'aime la concurrence parce que la concurrence te rend aussi meilleur au final. Y a-t-il de la concurrence? Oui, bien sûr, parce que la concurrence, beaucoup pensent aussi qu'ils peuvent le faire, qu'ils peuvent en faire ça. Je reçois aussi souvent des messages de personnes qui me demandent « Peux-tu m'aider pour que je puisse faire ça aussi ?» C'est un peu bête, ils veulent que je soutienne la concurrence, mais ça ne me dérange pas, car arriver là où nous en sommes est un chemin très très long. Oui. Il faut d'abord beaucoup de moyens financiers, ceux que j'avais. Je ne suis pas passé de 0 à 100 d'un coup. J'ai construit progressivement, gagnant un peu plus chaque année, c'était l'objectif. Et tu ne peux pas y arriver aussi vite. Il faut aussi être bon, il faut avoir les bonnes personnes pour vendre, parce que ça ne sert à rien d'avoir quelque chose de très bon marché. Si tu ne peux pas le vendre, ça ne t'apporte rien. Il faut que tu puisses vendre. Qui est le leader du marché chez vous? Chez nous, le leader du marché, c'est de Zewo, Tempo, tout ça. C'est Torque. C'est Torque. Torque était la marque. Derrière, Torque, Zewo et Tempo, qu'est-ce qui va ensemble ici? Donc Média, MediaMarkt et Saturn, c'est pareil, c'est aussi un seul groupe. Exactement, exactement. Parfait. Il vient de Suède et il possède beaucoup de marques. On ne sait même pas qu'il est derrière. Mais un jour, il dira aussi « Tu sais quoi? Ce Mister Rosa, il commence à m'énerver. On doit l'acheter maintenant et puis on verra bien ce qui en ressortira, si c'est lui qui m'achète ou moi qui l'achète. » Alors, je viens de tout voir, comme vous aussi, les épisodes. Maintenant, il y a une question importante. J'ai trouvé ça plutôt bien. Tu me dois encore 50 €. Je veux toute ta société. Qu'est-ce que je devrais mettre sur la table? Donc si on enlève les 50 € aujourd'hui, ici telle qu'elle est, la marque Rosa et toutes les entreprises qui sont derrière, je te dirais aujourd'hui, je veux 50 millions de ta part. Avec 500 000, je peux acheter quel pourcentage? Exactement. Merci de m'avoir tout montré aujourd'hui. Ta superbe maison, ton entrepôt plein de papier toilette. Je me sens comme dans Indiana Jones, quand l'Arche d'Alliance est cachée dans le 4e film. Oui, c'est exactement ce que je ressens ici dans l'entrepôt. Donc tout mon respect, et tu gardes les 50 €, car il y a 5% avec le code Clopapière. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Encore un grand merci. Heureux que tu sois là. Suivez-le ici sur Instagram s'il a un profil d'ici là, sinon sur TikTok, ouais, il a déjà quelques abonnés là-bas. Allez voir, merci beaucoup. À la prochaine, ciao. Je suis sur plusieurs plateformes en ce moment. Salut. Ciao. Je suis en train de faire plusieurs choses en même temps. Nous avons compté les voitures dehors. Vu dehors combien de voitures il y a. Croyez-moi, en ce moment, ma femme est aussi rentrée. Il y a 6 voitures dehors. Comment ils arrivent à rentrer ici? C'est vraiment du Tetris dans la vraie vie. On peut mettre 10 voitures ici. Comment